Imaginez un instant que vous êtes assis dans votre véhicule par une après-midi de canicule. Le thermomètre affiche 35 degrés à l'ombre et vous tournez désespérément la molette de votre climatisation au maximum. Vous entendez le souffle du ventilateur, vous sentez cet air tiède et poussiéreux qui lutte pour rafraîchir l'habitacle et une pensée s'installe. Le système est en train de mourir. Dans votre esprit, les chiffres défilent déjà comme un sinistre compteur. Un diagnostic à 150 €, une recharge de gaz réfrigérant à 200, ou pire, le remplacement du compresseur qui pourrait vous coûter 1200 €, pièces et main-d'œuvre comprises. C'est la réponse logique du monde moderne face à la complexité. Pourtant, la vérité sur votre inconfort thermique ne se cache pas dans une panne mécanique majeure, mais dans une petite pièce d'ingénierie japonaise que vous pouvez tenir dans la paume de votre main. Elle coûte 8 €. 8 € pour restaurer une puissance de refroidissement que vous pensiez perdue à jamais. Ce n'est pas une exagération publicitaire, c'est une réalité physique que l'industrie automobile préfère garder sous silence derrière une politique de non-dit presque universelle. Votre climatisation ne manque pas de gaz, elle ne s'essouffle pas par usure, elle étouffe. Et pendant que vous envisagez des réparations coûteuses, le secret de votre confort est caché juste derrière votre boîte à gants, attendant que vous redécouvriez une technologie dont la perfection remonte à plusieurs décennies. Le conflit central de notre époque réside ici, dans cette dépendance totale aux systèmes opaques et aux services professionnels coûteux, alors que les solutions les plus efficaces sont souvent les plus simples, héritées d'un savoir-faire industriel que nous avons laissé s'effacer derrière des logos de concessionnaires. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter le temps, loin des garages aseptisés d'aujourd'hui, jusqu'au Japon de l'après-guerre. En 1954, dans la ville de Kariya, une entité nommée Nippon Denso voit le jour. Spin-off technique du géant Toyota, cette entreprise reçoit une mission unique et précise: concevoir et fabriquer les systèmes thermiques et climatiques qui allaient définir l'excellence automobile japonaise pour les 70 prochaines années. Ce n'était pas seulement une question de confort, c'était une quête de précision moléculaire. Au fil des ans, le nom s'est simplifié pour devenir Denso, un fournisseur mondial du classement Fortune 500 opérant dans 35 pays. Mais malgré cette expansion titanesque, leur philosophie est restée ancrée dans une ingénierie de la filtration presque obsessionnelle. Lorsque vous achetez aujourd'hui un filtre d'habitacle chez votre concessionnaire Toyota, dans un sac estampillé du logo officiel, il y a de fortes chances que la pièce à l'intérieur soit fabriquée par Denso, la même entreprise qui vend exactement le même composant avec les mêmes matériaux et la même structure multicouche pour une fraction du prix sous sa propre marque. Le marquage n'est pas là pour la qualité ou l'ingénierie, il est là pour justifier une marge bénéficiaire indécente qui repose sur votre ignorance. Le secret réside dans un matériau que le Japon a perfectionné bien avant que le reste du monde ne comprenne l'importance de la pureté de l'air en mouvement: le charbon actif. Ce n'est pas le charbon de bois que vous utilisez pour vos grillades, c'est une matière traitée à des températures extrêmes, entre 600 et 1200 degrés, dans un environnement strictement contrôlé et pauvre en oxygène. Ce processus crée une structure interne de pores microscopiques si dense qu'un seul gramme de ce carbone contient une surface réactive allant de 500 à 1500 mètres carrés. C'est l'équivalent d'un petit terrain de football compressé dans une pincée de poussière noire. C'est ici que la science opère un phénomène crucial appelé adsorption, avec un D. Contrairement à l'absorption, où les molécules se dissolvent dans une substance, l'adsorption est un processus chimique où les polluants, les gaz d'échappement, l'ozone et les composés organiques volatiles viennent se lier physiquement à la surface du carbone. Ils y sont capturés de manière permanente, purifiant l'air avec une efficacité qui atteint 90% selon les études techniques les plus rigoureuses. Mais au-delà de la purification, il y a une loi physique fondamentale que l'industrie oublie souvent de mentionner: le débit d'air. Votre filtre n'est pas seulement un nettoyeur, c'est la porte d'entrée principale de tout votre système thermique. Chaque mètre cube d'air propulsé par votre ventilateur doit traverser ce mur de fibres et de carbone. Lorsqu'il est obstrué, votre moteur de ventilation s'épuise contre une barrière invisible. L'évaporateur, cette pièce qui extrait la chaleur de l'air, ne reçoit plus assez de flux pour fonctionner à sa capacité nominale. Le froid est là, emprisonné dans le métal, mais il ne peut pas vous atteindre. Le département de l'énergie a démontré qu'un filtre colmaté augmente la consommation d'énergie de 15% tout en effondrant le rendement.
c'est l'histoire d'une technologie supérieure rendue invisible par le confort de la consommation de masse. Nous avons remplacé la compréhension mécanique par la sous-traitance de l'entretien, oubliant que la solution à un problème complexe est souvent nichée dans un geste simple de 6 minutes. Les ateliers de réparation ne vous parleront jamais de ce filtre à 8 € en premier, car un filtre ne génère pas de revenus de main-d'œuvre. Un compresseur, oui. Le savoir ne survit que s'il est utilisé, et aujourd'hui, nous allons briser ce cycle de dépendance pour redonner à votre machine les poumons qu'elle mérite, en retournant aux sources d'une ingénierie qui n'aurait jamais dû être oubliée. Pour comprendre l'ampleur du silence qui entoure ce simple filtre de 8 €, il nous faut quitter les bureaux feutrés des ingénieurs et plonger dans la réalité brutale d'une gestion de flotte à l'autre bout du monde. Nous sommes en 2009, au cœur des districts vibrants de Namba et d'Umeda, à Osaka. Un homme nommé Ka Fujiwara supervise alors une flotte de 87 véhicules, principalement des Toyota Corolla Axio et des Crown Comfort, ces icônes increvables du transport urbain japonais. Mais cette année-là, les machines les plus fiables du monde commencent à trahir leur réputation. Les mécaniciens de Fujiwara remplacent des compresseurs de climatisation à un rythme qui défie toute logique statistique. 6 défaillances majeures en seulement 14 mois pour une flotte de cette taille. Chaque intervention est un coût de massue financier, oscillant entre 800 et 1200 € par véhicule. La flotte est en train de se vider de son sang financier à cause de pannes climatiques répétées. C'est alors qu'un représentant technique de chez Denso, dépêché sur place pour une expertise de terrain, remarque un détail que tout le monde avait négligé. En examinant les registres d'entretien de chaque véhicule dont le compresseur avait rendu l'âme, une constante troublante apparaît. Aucun d'entre eux n'avait vu son filtre d'habitacle remplacé depuis plus de 18 mois. Le lien de cause à effet semblait trop simple pour être vrai, et pourtant, la physique est implacable. La restriction massive du débit d'air forçait le moteur de soufflerie à travailler en surrégime constant pour tenter de compenser le manque de flux. Ce surmenage électrique créait une charge excessive sur le circuit partagé avec le compresseur, provoquant des cycles irréguliers sous une tension instable. Le compresseur ne mourait pas de vieillesse, il mourait de stress thermique et électrique parce qu'il ne pouvait plus évacuer ses calories. Fujiwara a immédiatement instauré un protocole de remplacement obligatoire tous les 12 000 km. Le résultat fut spectaculaire. Au cours des 18 mois suivants, le nombre de pannes de compresseurs est tombé à 0. Le garage qui effectuait ces réparations coûteuses a perdu le contrat, sans jamais comprendre pourquoi. Ou peut-être ne voulait-il pas savoir, car un diagnostic honnête leur aurait coûté leur modèle économique tout entier. Ce n'est pas une coïncidence isolée, c'est le reflet d'une industrie de la maintenance qui génère environ 18 milliards de dollars de revenus annuels rien qu'aux États-Unis. Une part significative de cette manne financière repose sur un principe simple, le diagnostic erroné ou retardé. Lorsqu'un conducteur se présente avec une voiture qui souffle de l'air tiède, le scénario est souvent écrit d'avance. On vous propose d'abord une recharge de réfrigérant à 150 €, puis une inspection de l'évaporateur à 200 €, suivie d'un diagnostic du moteur de soufflerie. Au moment où un technicien finit par remarquer que votre filtre d'habitacle est noir et désintégré, vous avez déjà déboursé près de 500 € pour une pièce qui en coûte 8. Ce n'est pas nécessairement de la malveillance, c'est une question de structure d'incitation. Un centre de service est un centre de profit, et une intervention de 6 minutes pour un filtre à 8 € ne génère presque aucun revenu de main-d'œuvre. En revanche, un compresseur est une mine d'or. Le charbon actif, lui, ne peut pas être breveté pour devenir une source de revenus par abonnement. Toyota ne peut pas vous forcer légalement à l'acheter chez eux, et c'est là que votre pouvoir commence. Denso vend ses filtres directement sur les plateformes de e-commerce, et le produit que vous recevez chez vous est identique à celui du concessionnaire, à l'exception du logo sur le carton. Pour une Toyota Camry produite entre 2018 et 2024, la référence est la Denso DCF 332K. Pour une Corolla de 2020 à 2024, cherchez la référence 454-5057. Les propriétaires de RAV4 utiliseront la 454-561, tandis que pour les Honda Civic et CR-V récents, la référence DCF 075K est la norme absolue. Le protocole pour reprendre le contrôle de votre air est d'une simplicité désarmante. La première étape consiste à ouvrir votre boîte à gants. Sur la majorité des modèles japonais modernes, il suffit de presser les parois latérales vers l'intérieur tout en tirant vers le bas.
Des ergots en plastique se libèrent et la boîte bascule vers l'avant, révélant les entrailles du système de chauffage et de ventilation. Aucun outil n'est requis. Derrière, vous trouverez un couvercle rectangulaire, souvent maintenu par 2 clips latéraux. Retirez ce couvercle en 3 secondes et faites glisser l'ancien filtre vers vous. Observez bien la flèche imprimée sur le cadre. Elle indique la direction du flux d'air, une information vitale pour l'efficacité du charbon actif. Prenez une photo avec votre téléphone avant de le retirer. Si votre filtre est gris ou noir, s'il contient des débris entre ses plis ou si la couche de carbone semble saturée et mate, votre climatisation est officiellement en état de famine. Insérez le nouveau filtre Denso avec la flèche pointant vers le bas, vers l'habitacle. Refermez le logement jusqu'au clic libérateur et remontez la boîte à gants. L'opération entière prend moins de temps que de commander un café. Une fois le changement effectué, passez en mode recyclage à pleine puissance pendant 3 minutes pour permettre à l'évaporateur de se recalibrer avec ce nouveau débit massif. La différence de température aux bouches d'aération est généralement perceptible en moins de 5 minutes. Pour comprendre pourquoi cela change tout, il faut visualiser l'évaporateur comme un échangeur de chaleur délicat. Le réfrigérant circule entre 32 et 40 degrés Fahrenheit à travers un réseau de fines ailettes en aluminium. Votre ventilateur pousse l'air chaud de l'habitacle à travers ces ailettes. Le réfrigérant absorbe cette chaleur et l'air refroidi ressort par vos aérations. Les ingénieurs appellent cela le delta, la différence de température entre l'air entrant et l'air sortant. Dans un système propre, ce delta peut atteindre 18 à 25 degrés Fahrenheit. Mais quand le filtre bloque 40% du flux d'air, l'air résiduel reste trop longtemps en contact avec les ailettes. Le volume total d'air refroidi par minute s'effondre et votre habitacle reste une étuve. Votre climatisation tourne alors en cycle prolongé, s'usant prématurément pour compenser une barrière que vous auriez pu retirer pour le prix d'un repas rapide. Le Japon a compris cela dès les années 1990, confronté à la pollution massive des corridors industriels entre Tokyo et Osaka. Ils ont inventé ces filtres multicouches par nécessité absolue, bien avant que l'Occident ne les adopte comme un luxe optionnel. Aujourd'hui, cette technologie est standard, mais sa maintenance est restée un secret bien gardé. La couche de carbone actif a une capacité d'absorption finie. Une fois saturée, après environ 15 000 km de conduite urbaine, elle cesse de piéger les gaz toxiques et les odeurs. Dans les zones de forte pollution ou de feux de forêt, ce délai est encore plus court. Ignorer ce remplacement annuel, c'est accepter de respirer un air vicié, tout en imposant une fatigue mécanique inutile à votre véhicule. 8 €, c'est le prix de la clarté contre le brouillard du marketing automobile. C'est la différence entre une voiture qui vous glace le visage instantanément et une machine qui vous fait douter de son bon fonctionnement. Vous possédez désormais la connaissance que les ateliers de réparation préféreraient que vous ignoriez. Partagez cette information, car le savoir ne vaut que s'il circule. Et la semaine prochaine, nous irons encore plus loin en révélant comment un composé à 3 € peut neutraliser définitivement les moisissures de votre évaporateur, une étape que chaque propriétaire de véhicule devrait connaître avant l'arrivée des premières chaleurs de l'été. Cliquez sur le lien en description pour accéder au guide complet des références par modèle, c'est gratuit et cela pourrait vous sauver des milliers d'euros en réparations inutiles. Imaginez un instant le silence d'un bloc opératoire. Tout y est conçu pour que rien ne vienne entraver la circulation d'un air parfaitement pur, à une pression constante. Maintenant, comparez cela à l'intérieur de votre tableau de bord. C'est un monde sombre, humide, où des micro-organismes luttent pour coloniser chaque millimètre carré de métal froid. Dans le monde moderne, nous avons délégué notre survie biologique à des machines que nous ne comprenons plus. Nous acceptons qu'une pièce mécanique complexe puisse tomber en panne, mais nous oublions qu'une simple barrière physique, si elle est négligée, peut transformer une merveille d'ingénierie en un nid à pathogènes et en un gouffre financier. Le conflit est là. D'un côté, la complexité vendue par les constructeurs comme une fatalité technologique, de l'autre, la simplicité d'un flux d'air que l'on peut restaurer pour le prix d'un sandwich. C'est la lutte entre l'opacité industrielle et la clarté de la physique fondamentale. Pour comprendre la profondeur de ce savoir oublié, il faut s'immerger dans les archives de la révolution industrielle japonaise des années 1960. À cette époque, des villes comme Yokkaichi ou Kawasaki étaient plongées dans un brouillard toxique si dense qu'il a donné naissance à ce qu'on a appelé l'asthme de Yokkaichi.
C'est dans ce contexte de survie respiratoire que les ingénieurs de Denso ont commencé à regarder au-delà de la simple mécanique du froid. Ils ont compris que l'automobile n'était pas seulement un moyen de transport, mais une capsule de survie. Ils ont fouillé dans les connaissances ancestrales sur le charbon de bois, utilisé depuis des millénaires pour purifier l'eau dans les temples shintoïstes, et l'ont marié à la science des polymères modernes. En 1995, alors que le reste du monde considérait encore le filtre à air comme un luxe pour voitures de luxe, le Japon en faisait un standard de santé publique. Ce n'était pas un accessoire, c'était une réponse à une crise environnementale majeure. La démystification scientifique de ce processus est fascinante de précision. Pourquoi le charbon actif est-il si supérieur à un simple filtre en papier? La réponse tient dans la topographie microscopique. Lorsque l'air traverse le filtre, il ne rencontre pas une surface plane, mais un labyrinthe de cratères moléculaires. Les molécules de dioxyde d'azote ou d'ozone ne sont pas simplement arrêtées comme des cailloux dans un tamis, elles sont littéralement aspirées par les forces de Van der Waals à la surface du carbone. Mais il y a un piège que personne ne vous explique au garage, l'effet de la couche limite. Si le filtre est même partiellement obstrué, la vitesse de l'air diminue. Selon les lois de la dynamique des fluides, un air qui circule trop lentement crée une stagnation de l'humidité sur les ailettes de l'évaporateur. C'est ici que la physique rejoint la biologie. L'eau de condensation, au lieu d'être évacuée par le flux d'air constant, reste piégée, créant un biofilm. Ce biofilm est ce qui cause l'odeur de chaussettes sales. Mais il agit aussi comme un isolant thermique. Votre climatisation travaille alors 2 fois plus pour traverser cette couche de boue biologique, consommant 15% d'énergie supplémentaire pour un résultat médiocre. Le facteur économique de cette ignorance est le moteur d'une industrie de 18 milliards de dollars. Pourquoi les solutions simples ont-elles disparu de l'usage de masse? Parce qu'elles ne nécessitent pas d'infrastructures complexes. Une solution qui coûte 8 € et prend 6 minutes à installer par l'utilisateur final est une anomalie dans un système économique basé sur la récurrence des services et la complexification des diagnostics. Le modèle d'affaires des concessions modernes ne repose plus sur la vente de voitures, mais sur le taux d'absorption de l'atelier, la capacité des réparations à couvrir les coûts fixes de la structure. Un filtre à 8 € ne paie pas le loyer d'un bâtiment de 2000 m². Un compresseur à 1200 €, lui, le fait. Nous avons été conditionnés à croire que si une solution n'est pas chère et techniquement intimidante, elle n'est pas réelle. C'est la taxe sur l'ignorance que nous payons tous chaque été. Pourtant, le guide pratique pour briser cette dépendance est à la portée de n'importe qui. Au-delà du simple remplacement, il existe une méthode pour vérifier la santé de votre système sans dépenser un centime. Localisez le tuyau d'évacuation des condensats sous votre voiture après avoir fait rouler la climatisation pendant 10 minutes. Si vous ne voyez qu'un mince filet d'eau ou rien du tout par une journée humide, votre système étouffe. Le filtre est saturé et l'eau stagne. Le simple geste de retirer l'ancien filtre et d'inspecter sa face aval peut vous en dire plus sur l'état de votre moteur de soufflerie que n'importe quelle valise de diagnostic. Si vous voyez des traînées sombres ou une décoloration mate sur le charbon actif, la chimie est morte. Le remplacement est alors une urgence mécanique, autant qu'une mesure de santé. En fin de compte, cette révélation nous rappelle une vérité fondamentale. Les solutions les plus vitales à notre confort et à notre santé ont souvent déjà été découvertes et perfectionnées il y a des décennies. L'ingénierie japonaise du milieu du siècle dernier n'essayait pas de créer un besoin de maintenance éternelle. Elle essayait de résoudre un problème de pureté dans un monde pollué. Le savoir ne survit que lorsqu'il est utilisé. Et chaque fois que vous remplacez vous-même ce filtre à 8 €, vous récupérez un morceau de cette souveraineté technologique que l'industrie a tenté de vous confisquer. Vous ne changez pas seulement une pièce, vous refusez de participer à un modèle économique basé sur l'obscurité. La fraîcheur que vous ressentez après ces 6 minutes de travail n'est pas seulement physique. Elle est la preuve tangible que la simplicité gagne toujours contre la complexité facturée. Le secret est maintenant entre vos mains. Ne le laissez pas s'empoussiérer dans votre boîte à gants. Utilisez-le, car la semaine prochaine, nous franchirons une étape supplémentaire dans cette quête de l'efficacité pure avec le secret des évaporateurs éternels. Imaginez un instant une balance. D'un côté, une facture de 470 € gribouillée sur le comptoir d'un concessionnaire après 3 jours d'immobilisation. De l'autre, une simple pièce de 8 €, légère comme une plume,
que vous pouvez installer vous-même en moins de temps qu'il n'en faut pour gonfler un pneu. C'est le contraste brutal entre la complexité facturée et la réalité de la physique. Le monde moderne nous a appris à nous méfier de la simplicité, à croire que si un problème est grave, comme une voiture qui devient une étuve en plein mois d'août, la solution doit l'être tout autant. Nous sommes devenus dépendants d'un système qui préfère remplacer un organe vital plutôt que de nettoyer une artère. C'est ici que le conflit prend toute son ampleur. La structure de profit des centres de services contre l'efficacité pure d'une ingénierie japonaise que l'on vous cache. Pour comprendre comment cette pièce de 8 € peut mettre à genoux une industrie de 18 milliards de dollars, il faut se pencher sur un dossier resté longtemps confidentiel dans les archives de la maintenance automobile. Nous sommes en 2009 à Osaka. Ka Fujiwara, un gestionnaire de flotte rigoureux, supervise 87 taxis opérant dans les quartiers ultra-denses de Namba et Umeda. Sa flotte, composée de Toyota Corolla et de Crown Comfort, est le poumon de la ville. Mais Fujiwara fait face à une hémorragie financière inexpliquée. 6 compresseurs de climatisation lâchent en 14 mois. Chaque remplacement coûte entre 800 et 1200 €. Les mécaniciens locaux parlent d'usure, de chaleur excessive, de malchance. Un représentant de terrain de chez Denso est finalement dépêché sur place. En épluchant les dossiers, il découvre la faille. Tous les véhicules en panne avaient un point commun. Le filtre d'habitacle n'avait pas été changé depuis 18 mois. Le remède de Fujiwara fut radical. Un protocole de remplacement strict tous les 12 000 km. Résultat, 0 panne de compresseur sur les 18 mois suivants. Le garage qui encaissait les réparations massives a perdu le contrat sans jamais avoir voulu comprendre que le diagnostic réel aurait tué leur modèle d'affaires. La science derrière ce phénomène est d'une logique implacable. Votre filtre d'habitacle n'est pas un simple accessoire de confort pour retenir les odeurs. C'est le poumon principal de tout votre système CVC, chauffage, ventilation, climatisation. Chaque mètre cube d'air que votre ventilateur déplace doit traverser cette paroi. Quand le filtre est colmaté, le moteur de soufflerie ne pousse plus de l'air, il pousse contre un mur. En physique, cela crée une chute de pression massive et une augmentation de la charge électrique. Pour compenser la résistance, le moteur de soufflerie tire un courant excessif du circuit électrique, ce qui crée un stress de sous-tension sur l'embrayage du compresseur et sur tout le système de régulation thermique. L'évaporateur, cette pièce qui retire la chaleur, ne reçoit plus assez d'air pour fonctionner à sa capacité nominale. Le réfrigérant absorbe bien la chaleur, mais faute de débit, l'air froid ne parvient jamais jusqu'à vous. Selon le département de l'énergie des États-Unis, un filtre encrassé augmente la consommation d'énergie de 15%. Dans l'espace clos d'une voiture, cette perte d'efficacité transforme votre climatisation en un système agonisant qui s'autodétruit pour essayer de vous rafraîchir. Le facteur économique qui maintient ce secret est simple, l'incitation financière. Les techniciens ne sont pas malveillants, mais les départements de service sont des centres de profit. Un changement de filtre à 8 € ne génère quasiment aucune facturation de main-d'œuvre. En revanche, un diagnostic de moteur de soufflerie à 120 € suivi d'une recharge de gaz à 150 € remplit les caisses. Le secret le mieux gardé des concessionnaires est le logo sur le sac plastique. Lorsque vous payez 40 € pour un filtre chez Toyota, vous payez pour l'encre sur l'emballage. À l'intérieur, c'est une pièce Denso, la même que vous trouvez sur Amazon pour 7 ou 8 €. Le marquage n'est pas un gage de qualité supérieure, c'est une barrière psychologique conçue pour vous faire croire que seul le constructeur détient la clé de la performance. Ils n'ont pas arrêté de recommander ce filtre parce qu'il était défaillant, ils l'ont fait parce qu'il fonctionnait trop bien et rendait les pannes coûteuses trop rares. Voici le protocole exact pour reprendre le pouvoir. Vous n'avez besoin d'aucun outil, d'aucun rendez-vous, d'aucune connaissance préalable en mécanique. Pour une Toyota Camry, 2018 à 2024, la référence absolue est la Denso DCF 332K. Pour une Corolla, 2020 à 2024, c'est la 454-5057. Pour un RAV4, 2019 à 2024, cherchez la 454-561. Les possesseurs de Honda Civic ou CR-V récents utiliseront la référence DCF 075K. La procédure est universelle. Ouvrez votre boîte à gants, pressez les parois latérales vers l'intérieur pour libérer les butées en plastique. La boîte bascule. Derrière, un petit couvercle rectangulaire vous attend.
Déclipsez-le en 3 secondes. Retirez l'ancienne masse noire et poussiéreuse qui étouffe votre voiture. Insérez le nouveau filtre Denso en respectant le sens de la flèche de flux d'air, généralement vers le bas. Refermez. C'est terminé. En 4 minutes, vous venez d'économiser des centaines d'euros de diagnostic inutiles et vous avez restauré le delta de température de votre système, cet écart de 20 degrés qui fait la différence entre une sueur froide et un confort absolu. Cette transmission de savoir est cruciale, car elle touche au cœur de notre autonomie face aux machines. Nous avons oublié que les ingénieurs qui ont conçu ces systèmes au Japon dans les années 90 cherchaient la perfection du flux d'air, pas la maximisation des revenus de maintenance. Le savoir ne survit que s'il est partagé et appliqué. Ne laissez pas votre climatisation suffoquer un été de plus sous le poids de la négligence programmée. Partagez cette vidéo avec ceux qui pensent que leur voiture est vieille ou fatiguée, alors qu'elle a juste besoin de respirer. Abonnez-vous et activez la cloche, car ce que nous allons révéler dans la prochaine partie sur l'entretien définitif de l'évaporateur va rendre ce geste encore plus puissant. Vous possédez maintenant la vérité technique. Utilisez-la pour transformer votre expérience de conduite pour le prix d'un café. Le guide complet des références et des étapes est disponible dans le lien en description. Il est gratuit, détaillé et il est votre bouclier contre l'industrie du diagnostic injustifié. Reprenez le contrôle, maintenant. Il existe un phénomène physique que votre mécanicien ne vous expliquera jamais, car il touche au cœur même de l'illusion de la panne mécanique. C'est le paradoxe de l'évaporateur gelé. Lorsque votre filtre d'habitacle Denso à 8 € est saturé par des mois de poussière, de pollen et de résidus de carbone, le débit d'air s'effondre. Paradoxalement, l'évaporateur, cette pièce d'aluminium située sous votre tableau de bord, devient alors trop froid. Sans un flux d'air chaud suffisant pour équilibrer l'échange thermique, la condensation qui se forme naturellement sur les ailettes ne s'évapore plus. Elle gèle. En quelques minutes, une paroi de glace solide se forme, obstruant totalement le passage de l'air. Vous montez alors la ventilation au maximum, le moteur de soufflerie hurle, mais seul un filet d'air tiède s'échappe de vos buses. Pour le conducteur non averti, c'est le signe d'une catastrophe. Le compresseur doit être mort ou le gaz s'est échappé. Vous courez au garage. Le technicien éteint la voiture. La glace fond pendant qu'il rédige son devis de 400 €. Et quand il redémarre le système, après sa réparation imaginaire, l'air est à nouveau froid. Il n'a rien réparé. Il a juste laissé la physique reprendre son souffle. Mais dans 6 mois, le cycle recommencera. Car la cause racine, ce filtre étouffé, est toujours là. C'est la différence entre subir une technologie et la comprendre. Le monde moderne est construit sur cette asymétrie d'information. Nous avons délégué notre intuition mécanique à des indicateurs lumineux et à des applications de service, oubliant que l'ingénierie japonaise, à son apogée, visait la transparence et la durabilité. En 1954, lorsque Nippon Denso a commencé ses recherches, l'objectif n'était pas de créer un besoin de maintenance perpétuelle, mais de concevoir des systèmes capables de survivre aux environnements les plus hostiles de la planète. Les ingénieurs de Kariya savaient que la véritable efficacité ne résidait pas dans la puissance brute du compresseur, mais dans la gestion fluide de l'interface entre l'homme et la machine. Le charbon actif qu'ils ont perfectionné est un miracle de nanotechnologie naturelle. Chaque pore microscopique de ce carbone est une sentinelle qui capture les molécules de benzène, de toluène et les oxydes d'azote. Mais dès que ces pores sont pleins, la chimie s'arrête. La science documentée dans le Journal of Hazardous Materials en 2018 est formelle. Dans l'habitacle clos d'un véhicule, le filtre est le seul rempart contre une concentration de polluants souvent 10 fois supérieure à celle de l'air extérieur. Ignorer ce filtre de 8 €, ce n'est pas seulement tuer votre climatisation, c'est transformer votre voiture en une chambre de concentration de gaz d'échappement. Pensez à la flotte de taxis de Fujiwara, à Osaka. Pourquoi ce récit est-il si important? Parce qu'il prouve que l'industrie de la maintenance est structurée autour de l'échec prévisible. Le fait que les compresseurs tombaient en panne à cause d'un simple filtre prouve que chaque composant d'une voiture est interdépendant. Un filtre encrassé n'est pas une petite négligence, c'est une défaillance systémique. Le moteur de soufflerie, forcé de travailler contre une résistance accrue, surchauffe ses propres bobinages. La consommation électrique grimpe, le compresseur cycle de manière erratique et l'huile de lubrification à l'intérieur du système commence à se dégrader sous l'effet des pics de température. Tout cela pour une pièce que vous pouvez changer en moins de 6 minutes sans même vous salir les mains.
L'industrie automobile américaine génère 18 milliards de dollars par an, et une part immense de ce trésor provient de gens qui n'osent pas ouvrir leur boîte à gants. On vous fait payer le logo Toyota ou Honda sur un sac en plastique, alors que la pièce Denso identique attend dans un entrepôt pour le prix d'un café et d'un croissant. C'est un impôt sur la peur de la mécanique, une taxe sur l'oubli des solutions simples. Le protocole que je vous ai livré n'est pas une simple astuce de bricoleur, c'est un acte de souveraineté technologique. Lorsque vous installez une référence Denso DCF 332K dans votre Camry ou une DCF 075K dans votre Honda, vous rétablissez le design original voulu par les ingénieurs. Vous redonnez à l'évaporateur son delta thermique de 20 degrés. Vous permettez au compresseur de fonctionner dans sa zone de confort, prolongeant sa vie de plusieurs années. Rappelez-vous, ouvrez la boîte à gants, libérez les butées, accédez au logement et faites glisser la nouvelle cartouche. C'est un geste qui devrait être enseigné dès l'examen du permis de conduire. Si vous sentez que votre climatisation faiblit, n'appelez pas le concessionnaire. Ne prenez pas de rendez-vous pour un diagnostic à 120 € qui ne révélera rien. Allez sur Rock Auto ou Amazon, commandez la pièce pour 8 € et faites le travail vous-même un samedi matin. Vous sentirez instantanément cet air glacial qui vous mord le visage, cette puissance de refroidissement que vous pensiez réservée aux voitures neuves. C'est la sensation de la physique qui fonctionne à nouveau sans entrave. Mais ce n'est que la première couche du secret. Le filtre est le bouclier. Mais qu'arrive-t-il lorsque l'ennemi a déjà franchi les lignes? Si vous avez conduit pendant des années avec un filtre colmaté, l'humidité stagnante a déjà permis à des colonies de moisissures de s'installer sur votre évaporateur. C'est la source de cette odeur persistante et de cette perte d'efficacité subtile que même un filtre neuf ne pourra pas totalement effacer. C'est pour cela que la semaine prochaine, nous allons révéler la deuxième partie de ce système de connaissances cachées. Je vais vous montrer comment un composé chimique à 3 €, utilisé à l'origine dans les hôpitaux japonais pour la décontamination, peut être injecté directement dans votre système pour dissoudre le biofilm et rendre votre évaporateur aussi propre qu'au premier jour. Ce sera le coup de grâce contre l'industrie de la maintenance abusive. En attendant, téléchargez le manuel complet en description. Il contient toutes les références Denso pour chaque modèle Toyota et Honda des 10 dernières années, avec les photos de chaque étape. C'est gratuit, c'est sans inscription, parce que le savoir ne doit pas être une marchandise, mais un héritage transmis. Le savoir ne survit que lorsqu'il est utilisé. Votre climatisation ne meurt pas, elle attend juste que vous la laissiez respirer. Vous avez maintenant les chiffres, vous avez l'histoire, et vous avez la méthode. Le froid est à portée de main. Ne payez plus jamais pour une ignorance que vous ne possédez